Parfait, donc bonjour à tous. Déjà, on voudrait vous remercier de nous accueillir ici aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici. On va commencer plutôt rapidement parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc je me présente quand même Mathis Kouako. Moi c'est Victor Sanchez. Et moi c'est Jocelyn Bouvard. On va pouvoir commencer. Donc directement, je vais vous présenter la méthode ASR qu'on a spécialement designée pour vous. Cette méthode, elle se décline en trois parties: l'analyse, la stratégie, la répartition. Elle va permettre de tout condenser dans la résolution qu'on a fait. Dans l'analyse, on va retrouver la mise en contexte, le mandat, l'analyse de la situation, le persona ainsi que le positionnement. Pour ce qui est des stratégies, on aura les deux stratégies qu'on va vous présenter ainsi qu'une éco-responsabilité. Et enfin, pour la répartition, un budget, une mise en œuvre ainsi qu'une conclusion. Maintenant, pour ce qui est de la mise en contexte, donc, historiquement, on sait que vous êtes un acteur majeur dans le secteur du fitness à Trois-Rivières. Au niveau des valeurs qu'on a réussi à percevoir dans l'entreprise que vous avez, on a réussi à retrouver santé, esprit de communauté et excellence. Votre mission, ça serait de transformer la vie de ses clients par le biais d'un entraînement personnalisé et adapté. Et votre vision, ce serait de devenir le centre de fitness de référence à Trois-Rivières. Donc maintenant, pour le mandat que vous nous avez posé aujourd'hui, donc on sait que l'objectif c'est vraiment de présenter un portrait stratégique de l'entreprise, donc comment on l'a fait. On peut aussi rajouter évidemment vos projets d'agrandissement de la bâtisse que vous allez faire dans les années à suivre. C'est important aussi de les implanter dans vos stratégies. On va voir ensuite comment on peut rentabiliser justement l'agrandissement de l'entreprise. Donc on va voir ça avec nos stratégies, notamment en marketing qu'on a mis en place. On va voir ensuite la direction stratégique claire et précise. Donc ça, on vient de le voir un petit peu avec Victor, de ce qu'on a compris de votre entreprise pour qu'on parte tous ensemble sur de bonnes bases. Et ensuite mettre en place des initiatives qui sont vraiment créatives et innovantes. Donc ça, c'est surtout au niveau du marketing, comment est-ce qu'on va mettre en avant justement votre projet. Donc alors on va passer à l'analyse de la situation. Donc concernant les forces, on a quand même un service de qualité que vous offrez dans votre enceinte. On a la proximité avec le client qui n'est pas négligée, qui est une de nos forces, et vraiment un esprit de communauté. Ensuite, au niveau des freins, on a quand même décelé l'emprunt, qui est quand même un frein pour l'entreprise. Et au niveau des opportunités, on a bien sûr la technologie, l'éco-responsabilité et l'agrandissement pour les clients, qui va vraiment justement être une opportunité pour vos futurs clients. Ensuite, concernant les menaces, il y a une concurrence qui est féroce et aussi une croissance des centres de fitness où on les connaît avec les machines de fitness qui sont en croissance, du coup ils nous font de la concurrence. Maintenant, pour ce qui est du positionnement, l'objectif ici va d'avoir un positionnement clair, net et précis pour essayer de au mieux fixer les stratégies qu'on va vous présenter par la suite. Donc, j'ai décidé de prendre deux axes pour vous présenter le positionnement. Le premier axe, l'accessibilité ainsi que la proximité. Donc, je vous ai mis UBR CrossFit ainsi que Synergie, donc votre concurrent. Synergie en dessous en termes d'accessibilité et de proximité parce qu'on sait qu'eux, ils sont vraiment concentrés sur la haute performance alors que nous, vraiment, on essaie de toucher le maximum de personnes. Et l'objectif, grâce à nos stratégies, va être d'augmenter la proximité et l'accessibilité. Je vous ai mis les points de différenciation donc qui nous différencient des concurrents, donc que ce soit la proximité, l'accessibilité, l'esprit de communauté et l'accompagnement. Donc maintenant, on va parler des différentes stratégies qu'on va aborder aujourd'hui, donc vraiment le cœur du sujet. On va voir tout simplement notre première stratégie, la mise en place d'une application. On va voir ça en détail notamment avec Victor. Ensuite, la planification marketing, qui est quand même une grosse partie pour mettre en avant l'application qu'on va voir et aussi vos différents projets sur les années qui vont venir. Et ensuite, une partie éco-responsabilité qui est quand même aussi importante. C'est un volet qui est moins important que la planification marketing qu'on va voir, qu'on va aborder avec Victor et moi, mais c'est quand même important de le mentionner aujourd'hui. Donc, au niveau de l'application, qu'est-ce qu'on va mettre en place? L'objectif, ce serait de créer une application de course dans l'objectif d'avoir des partenariats. Donc l'application, ça serait de retracer beaucoup d'itinéraires sportifs, que ce soit à vélo ou à course à pied, et de les mettre dans cette application-là. On sait que nous, on fait du crossfit, du coup, il y a quand même un bon lien avec ça. Et le but, ça serait aussi d'intégrer des lieux où on peut faire, par exemple, du street workout. Dans cette stratégie-là, on va essayer d'avoir un maximum de partenariats. Donc le premier partenariat, ça va être par exemple l'Office du tourisme, qui va pouvoir nous donner par exemple quelques spots où on pourrait fixer ça avec nos itinéraires qu'on va proposer pour que les gens puissent, en même temps de faire leurs courses et leur entraînement, de pouvoir visiter et de voir de nouvelles choses. On aura aussi un partenariat Shop Santé. On sait que Shop Santé actuellement, c'est une référence au Québec et le but, ça va être de proposer un 10% dans l'application. L'application permettra aussi de localiser potentiellement les shops santé et surtout d'avoir le rabais de 10%. Pour le troisième partenariat, on aura les Lions de Trois-Rivières. Donc l'objectif va être de créer un partenariat avec les Lions de Trois-Rivières que Jocelyn vous présentera
juste après. Et dans cet objectif-là, ça va être surtout de réseauter et aussi d'afficher notre logo de l'entreprise pour essayer de garantir une meilleure diffusion. Maintenant, pour ce qui est de l'emplacement des lieux et des défis journaliers, donc comme je vous l'avais dit, dans l'itinéraire qu'on va proposer, il y aura plusieurs lieux et emplacements pour faire du sport en extérieur, ainsi qu'on va pouvoir proposer des défis journaliers, donc par exemple des classements ou des défis chaque mois, des défis chaque semaine à essayer de relever pour les clients. Ça va aussi permettre une empreinte carbone beaucoup plus basse, puisqu'on va essayer de motiver ces clients-là et ces personnes-là à potentiellement faire de l'activité physique en dehors et d'éviter d'utiliser sa voiture pour par exemple aller voir un lieu magnifique. Et enfin, on réalisera des courses solidaires, donc ça c'est vraiment une grosse partie de notre stratégie, puisque ces courses solidaires-là vont essayer d'amener un maximum de personnes. Et on a pensé aussi à un petit slogan, 1 km est égal à 1 $, c'est-à-dire qu'on va accumuler chaque kilomètre de chaque personne et 1 km sera égal à 1 $ et qu'on pourra reverser à une association par la suite. C'est exactement, pour essayer de vous imaginer un petit peu le concept, ça ressemble un petit peu à Strava, donc des applications qui existent déjà, mais plutôt à hauteur internationale. L'objectif, c'est pas du tout de leur faire concurrence, c'est plutôt de se différencier sur quelque chose de local, éco-responsable, et vraiment de mettre en avant l'application pour nos différents clients. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un petit peu notre petite touche et essayer de faire quelque chose de différent, tout en respectant un peu les valeurs de l'entreprise. Avoir une innovation pour toucher potentiellement de nouveaux clients. Au niveau du persona de l'application, donc on a une stratégie, mais il nous faut quand même un persona clair et précis. Donc on a par exemple fixé sur Maxime, qui a entre 20 et 35 ans. Cette persona, elle est étudiante ou salariée. On reste quand même assez large parce qu'on va essayer de toucher quand même une grosse partie de la population. Et cette persona, elle aime le sport de groupe et elle adore le partage et surtout le bien-être. Donc ça va être vraiment la persona qu'on va essayer d'appliquer pour la création de l'application. Donc alors maintenant, on va voir la campagne marketing. Donc avec cette campagne marketing, en premier temps, on va faire du référencement sur Google. Donc quand on va taper fitness ou CrossFit sur Google et qu'on est dans le bassin de Trois-Rivières, la première chose sur laquelle on va tomber, justement, ça va être votre CrossFit, le CrossFit E3R. Et de la monétisation sur les publications pour justement se faire monétiser les publications pour vraiment toucher le bassin de Trois-Rivières, par exemple sur les publications Instagram ou Facebook de la gamme Meta, ou justement viser notre persona, donc Maxime. Ensuite, on aura un compte professionnel justement pour assurer un suivi. Le compte professionnel va nous permettre justement de savoir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas, qui est-ce qu'on a touché et où est-ce qu'on les a touchés. Donc savoir si vraiment on touche notre persona cible. Ensuite, au niveau des Lions de Trois-Rivières, on va proposer un concours. Vu qu'on est partenaire, on pourra très bien offrir justement à nos clients la possibilité justement d'aller voir les matchs quand ils sont à domicile par le biais d'un concours qu'ils auront gagné, qu'on va faire des concours mensuels, admettons. Et ces concours mensuels, on pourra justement très bien faire, admettons, celui qui fait le meilleur temps sur un tel parcours, celui qui fait la meilleure séance, la séance la plus intensive, qui brûle le plus de calories sur une séance de CrossFit. Ensuite, on va essayer de voir un financement de la ville. Donc pour la partie un peu plus budget, on va voir ça aussi à la fin où je vais vous détailler. On va essayer d'obtenir un financement de la ville à hauteur de 75 000 $ pour justement nous aider à financer tout notre projet, qu'on a eu un petit contretemps qu'on a reçu pendant notre élaboration de notre cas. Voilà. Donc là, dans la campagne marketing, vous avez vu quand même beaucoup de choses, on s'est éparpillé sur plusieurs sujets. Donc là, concrètement, pour vous aider aussi, on va faire une planification éditoriale. Donc on l'a vu au niveau des dates, on va revenir sur la mise en œuvre, mais au niveau des dates, donc normalement, début 2025, pour ce qui est de votre projet, il devrait être fini. Donc l'objectif, c'est à partir de janvier 2025, commencer 3 mois de planification éditoriale. Concrètement, comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre? Donc déjà, l'objectif, c'est de le mettre vraiment sur les réseaux Instagram, TikTok, Facebook que vous avez déjà. Aussi, un petit conseil aussi pour les réseaux Instagram, ça peut être intéressant de mettre un code couleur pour professionnaliser le compte, notamment sur les publications à la une, mettre un code couleur qui est en lien avec votre entreprise évidemment, et vraiment un logo qui appartienne vraiment à l'entreprise, qui veut dire ce que signifie vraiment la publication à la une. C'est vraiment un petit côté professionnel qui est peut-être un peu plus important, qui peut être aussi une idée qu'on peut vous donner. On va revenir sur la planification éditoriale. Donc vraiment l'objectif, c'est que le mardi, on ait la présentation des employés. Donc les employés vont parler de leur expérience, pourquoi ils ont rejoint l'entreprise, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur travail, pourquoi ils font ça. Et c'est vraiment important de présenter ça, d'avoir un vrai contact avec le client, que le client peut comprendre avec qui il a affaire quand il vient dans l'entreprise. Ensuite, l'objectif, c'est le jeudi, on aurait les témoignages des clients, l'avant, après, leur expérience personnelle, comment ils se sentent vraiment après avoir participé, avoir rejoint l'équipe justement du fitness.
Et l'objectif ensuite, c'est d'avoir vraiment des vidéos et explications avec les concours, comment ça fonctionne, avec qui, donc notamment les Lyon 3 Rivières, les concours, les mettre en place avec notamment, pourquoi pas, des hashtags, hashtag TEPAGame. L'objectif, c'est que ça devienne viral. Pourquoi pas donner vraiment un engouement à ses amis, le partager, faire les défis que les employés vont mettre en place et donner envie vraiment à la communauté de participer et pourquoi pas être tiré au concours pour participer, pour voir les matchs des Lyon 3 Rivières. Ensuite, pour ce qui est du dimanche, très important aussi, donc chaque semaine pendant 3 mois, avoir des instructions sur comment ça se passait. Notamment, on va voir la partie développement durable, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont nos partenariats, parler de la bâtisse. Très important aussi de la parler, de la communiquer, parce que si vraiment on fait de la bâtisse sans communiquer, les clients ne vont pas forcément être au courant de qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Parler vraiment des partenariats qu'on va mettre en place et surtout des stratégies de développement durable pour vraiment attirer une nouvelle clientèle et la fidéliser avec les 3 Rivières qui est vraiment quelque chose de local. Donc ça, on l'a vu dans le mandat, c'était très important pour vous et c'est pour ça que c'est important de le mettre sur votre façade, notamment sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour ce qui est de l'éco-responsabilité, un point qui reste quand même assez important, l'éco-responsabilité, on l'a divisé en 3 parties. La première partie, ça va être l'utilisation d'Ecosia. Ecosia, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche où à partir d'un certain nombre de clics, ce moteur de recherche-là va planter un arbre. L'objectif va être d'utiliser Ecosia au maximum et de promouvoir potentiellement Ecosia aux clients dans le sens où on va essayer de maximiser le fait que les gens aillent sur Ecosia, essayent de nous renseigner sur Ecosia, essayer d'avoir un référencement pour avoir un geste éco-responsable. On va aussi avoir la baisse de l'empreinte carbone avec l'application. Donc ça, j'en reviens à tout à l'heure, dans le fond, quand les gens vont faire des itinéraires et quand ils vont faire leur sport dehors, l'objectif va être d'essayer de leur faire de plus en plus de sport. Et l'objectif va être bien sûr de baisser l'empreinte carbone parce qu'ils n'auront plus besoin de prendre les transports en commun ou par exemple de prendre la voiture. Et les revenus des courses solidaires, donc comme je vous le présentais tout à l'heure, les courses solidaires qu'on va créer tout au long de l'année, il y aura une partie qui pourra potentiellement aller à une association écologique. Maintenant, pour ce qui est de la diffusion, parce que c'est très important d'avoir des gestes éco-responsables, mais le but étant quand même de les diffuser aussi à nos clients, ça va se passer en 3 parties, donc sur notre site internet, sur l'application qu'on va créer, ainsi que sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et TikTok. Donc alors maintenant, on va attaquer la grosse partie, donc le budget. Alors on a eu un petit contretemps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors on a un budget de 250 000 donc, qui vont être alloués justement à l'élargissement de la bâtisse. On aura une participation de la ville, comme je vous l'ai dit précédemment, de 75 000 $ qu'on va chercher à aller chercher justement. Et dans ces 75 000 $, il y en aura 50 000 qui vont être pris dans le budget qu'on va rajouter parce que du coup on est un peu short niveau budget. Et on aura 200 000 de la banque plus 50 000 de la ville. Cela va nous faire justement un total de 250 000 avec 18 000 de taux d'intérêt sur le prêt à la banque, donc on va devoir en rembourser 218 000. Ensuite, pour la répartition du budget stratégique pour le plan marketing, enfin la campagne marketing si je pourrais dire, on a 15 000 $ qui vont être alloués au Lyon 3 Rivières pour qu'ils nous offrent justement de la visibilité, nous offrir justement des places, donc ça a quand même un certain coût. On va opter justement pour la participation de la ville pour que ça nous coûte entre guillemets rien, parce que à la ville justement on leur doit quelque chose, mais eux nous doivent aussi quelque chose, car justement on leur offre justement du tourisme et entre guillemets une baisse des émissions de CO2 qui sont quand même importantes justement pour la ville, pour viser la neutralité carbone. Ensuite, l'application, c'est vraiment une application géotracée, donc ça va quand même nous coûter des sous à mettre en place, sachant qu'en plus on pourrait très bien intégrer un système de pas. Donc si on rajoute, admettons, comme on le voit maintenant, l'objectif de pas de 10 000 par jour, mais on pourrait justement l'intégrer dans l'application et justement mettre une sorte de défi. Et celui qui fait le plus de pas, justement, pourquoi pas y mettre en forme de concours. Ensuite, on a une campagne publicitaire, on a pris un budget quand même assez large de 2 000 $ pour la monétisation justement des publications, ainsi que la monétisation et les réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux en général. Donc voilà pour le budget. Merci beaucoup Jocelyn pour le budget. On va pouvoir finir sur la mise en œuvre et puis je pense que vous avez déjà une idée de comment ça peut se mettre en place, notamment en fonction des dates de fin de vos projets. Donc en janvier 2025, avec la fin du projet de la bâtisse, commencer à mettre en place la planification marketing, donc très important. Donc ça c'est sur les 3 premiers mois comme je vous l'avais expliqué juste avant. Ensuite, avoir le lancement de l'application. Donc l'objectif, c'est que l'application soit finie justement pour 2025 pour pouvoir la mettre en place et la communiquer, notamment avec notre planification éditoriale. À partir de mai 2025, on a trouvé intéressant de commencer la première course solidaire. L'objectif, c'est d'en faire 2 par an. Donc en mai, on a les beaux jours qui commencent à revenir. Donc ça peut être intéressant de la faire à cette date-là, avec les dons, notamment avec les associations.
À partir de septembre 2025, très important aussi, analyse des résultats. Donc comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on peut mettre en place différentes stratégies en fonction du fonctionnement des stratégies, et avoir une recherche commerciale sur comment ont aimé les clients, qu'est-ce qu'ils ont aimé vraiment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et en 2030, pourquoi pas l'achat de la bâtisse aussi, donc c'est vraiment un projet qui est plutôt lointain, mais ça peut être très intéressant pour vous pour éviter les coûts sur un plutôt très long terme. Merci beaucoup. En fait, dans le FFOM, on a parlé que l'emprunt est un frein, mais qu'après ça, on va aller chercher des emprunts à la ville. Expliquez-moi pourquoi c'est un frein, puis pourquoi on va... c'est vrai. Ouais, c'est une très bonne question. C'est plutôt pas un emprunt qu'on peut parler avec la ville, c'est vraiment plutôt un partenariat. Donc l'objectif, c'est qu'on leur offre la visibilité sur notamment le tourisme de la ville, l'attractivité de la ville, et qu'en échange, ils puissent nous financer donc une partie du budget pour la bâtisse, et notamment l'autre partie pour la répartition sur le budget stratégique, donc pour le marketing de la première année 2025. Donc c'est pas plutôt un emprunt, l'emprunt ça va vraiment être au niveau de la banque, comme vous l'avez spécifié, mais c'est vraiment un apport, un vrai partenariat avec la ville. L'objectif c'est que ce soit vraiment local et que qu'ils viennent vraiment, ce soit plus une sorte de don, plutôt un investissement pour eux, vraiment pour se faire répertorier vraiment sur notre application et sur nos réseaux. C'est vrai que c'est assez gagnant-gagnant dans le sens où nous on avait besoin d'un financement, eux ils ont besoin aussi de potentiellement de communication et ça respectait nos valeurs, donc on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée de pourquoi pas demander 75 000 $. On a vu que c'était quand même un frein étant donné que justement c'est un peu compliqué, on a reçu un peu des contretemps entre guillemets, donc on a vraiment vu comme ça comme un frein, parce qu'on a dû vraiment s'adapter justement à la situation. Moi, vous avez parlé de street workout rapidement dans les courses. Comment ça fonctionnerait? Est-ce que ce serait avec des équipements? Est-ce que faut-tu engager des... En fait, ça a vraiment été compris justement dans le parcours. Donc en fait, les gens vont très bien pouvoir être... C'est vraiment un petit plus qu'on va mettre justement sur... Vu que je vous l'ai dit, c'est géolocalisé. Donc si je suis à côté, que j'ai pas le temps d'aller justement faire une séance de crossfit ou que j'ai pris un abonnement et que j'ai déjà fait mes 2 fois par semaine, et ben je peux très bien justement aller au street workout tout simplement pour justement aller faire ma séance de sport et y aller à pied si c'est à côté de mon boulot. C'est vraiment en fait pour référencer et vraiment d'avoir une application vraiment complète. L'objectif va être vraiment de référencer chaque point pour que tout le monde puisse trouver un petit peu son coin à côté de chez lui et pourquoi pas combiner des itinéraires, que ce soit course à pied, workout, street workout. Question rapide, on parlait de l'agrandissement du local. Est-ce que ça nous rapporte, oui ou non? L'agrandissement de l'Europe, oui, en fait, ça va nous rapporter au fur et à mesure du temps, justement, parce qu'on va augmenter nos revenus. Donc, parce que justement, on aura plus d'engouement, on va récolter avec notre campagne marketing plus de clients, donc on aura plus de revenus. Mais puis, avec le financement de la ville, ça va nous baisser justement entre guillemets, le frein d'avoir un emprunt compliqué à rembourser. Donc, voilà. Nous, dans l'objectif, on a essayé d'établir nos stratégies au mieux pour essayer d'augmenter entre guillemets nos ventes pour essayer justement de pallier à cet emprunt qu'on va avoir et essayer vraiment d'avoir une bonne croissance sur le long terme. On reste 2 minutes. Vas-y, t'es pas allé encore. Mais au niveau justement des spots extérieurs, c'est qui s'occuperait de ces spots-là? C'est qui va faire l'entretien? Qui va s'assurer que justement quand tu vas aller faire ton street workout, que ça va être accessible, que ça va être en bonne condition? C'est qui va choisir? En fait, le street workout, on voit vraiment ça comme du sport de rue. Et du coup, en fait, c'est vraiment la ville qui va s'occuper de les entretenir, de les mettre en place, parce qu'on sait qu'il y en a déjà justement qui sont mis en place. Ça favorise le sport en plein air. Donc du coup, ça va vraiment être à la ville de s'en occuper et de ceux qui entretiennent justement en général les rues, etc. Voilà. Peut-être une dernière question. Vous avez parlé d'aller chercher le financement avec la ville. On connaît le contexte économique actuel, que c'est difficile. Il y a des gens qui sont à la rue, les villes font attention aussi aux dépenses. Ça serait quoi vos arguments vraiment concrets à part le touriste pour convaincre la ville de nous fournir une subvention comme ça? Parce qu'évidemment, il va falloir le médiatiser et il faudrait que ça passe dans la population aussi. Je pense qu'on pourrait très bien justement partir sur par exemple les événements qui vont nous rapporter des sous, parce que mine de rien, organiser un événement ça coûte des sous. On pourrait très bien augmenter justement le prix de participation et justement reverser à la ville, donc comme ça leur assure justement
entre guillemets un gagnant-gagnant avec la ville, et nous justement on peut justement justifier ce prix de 75 000 $. Rien qu'aussi avec le bien-être, on sait que c'est de plus en plus d'actualité. Il y a le gouvernement qui essaie de pousser les jeunes à faire du bien-être. On peut très bien aller dans des écoles, dans des collèges, dans des universités pour faire la promotion de ce sport-là, et ça nous permettrait d'avoir des arguments à donner à la ville.